Salut tout le monde, bienvenue dans IDM News number 13, partie 1. Au sommaire, Romano B et les vœux de la team d'IDM. Et oui, c'est déjà la fin de l'année. De toute façon, on va pas s'en plaindre, on est tous d'accord, 2020, on en a ras le cul. Bon, belle déco. Pour tous ceux qui passeront les fêtes de fin d'année en famille ou seuls, on va passer beaucoup de temps pour certains, et genre, je le sais, sur les tablettes ou sur l'iPhone. C'est pour ça que nous avons décidé de recevoir. Avez-vous vu mon ami Babouche? Oui, bien sûr, je pense qu'il est au cockpit au premier étage. Yes. Romano B. Salut Romano. Salut Stéphane. Je voulais vous présenter Romano B. Effectivement, comme c'est bientôt les fêtes de Noël, et puis bon, toujours l'actualité où on est un peu confiné, couvre-feu à la maison. Donc on passe beaucoup de temps sur son téléphone ou sur sa tablette à regarder des vidéos. Et alors, le spécialiste de la vidéo depuis quelques mois, Romano B. Pareil. Facebook, donc TikTok, c'est surtout TikTok. Principalement TikTok. Voilà. Rappelle-moi le nombre de gens qui te suivent. Ah, pour l'instant, je suis à pas loin de 290 000 followers. Voilà, ça fait beaucoup par rapport à moi, qui désespère à avoir quand même sur Instagram 1500 personnes. Ces vidéos, il faut les regarder, c'est toujours très très court et tu mets toujours en scène Super Nanny, entre autres, c'est ta star, Oui, c'est mon personnage phare. ton personnage phare. Il y a aussi Dora. Dora l'exploratrice, Samantha Oops, et puis tout ce qui m'inspire. Il y a aussi les reines du shopping où je peux faire Christina Cordula avec une perruque qui est affreusement moche, mais qui est très drôle, et ça passe. Puisque vous verrez sur les vidéos, beaucoup de perruques, beaucoup de mise en scène. Alors justement, on va aborder ce sujet où je te posais des questions. Quand on regarde, donc à peu près, ça dure au maximum 1 minute. 1 minute maximum, Maximum. mais quand ça marche le mieux, c'est un format où les gens consomment beaucoup de vidéos, on swipe sans arrêt, et plus c'est court, mieux c'est. D'accord. Plus c'est Pour court. une fois. Oui. Et, mais là, ton travail, effectivement, en fait, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Moi, j'ai commencé pendant le premier confinement, au mois d'avril. Donc, j'avais énormément de temps. Donc, je faisais plein de vidéos. J'en produisais peut-être 30, 40 par semaine. Maintenant, c'est plutôt 10, 15 parce qu'en effet, j'ai une activité comme beaucoup maintenant qui a reprise. Alors, je fais mes vidéos la journée du samedi ou du dimanche. Je passe ma journée à ça, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et après, je publie tout le long de la semaine. Donc tu mets en scène et moi ce qui m'avait surtout étonné en fait c'est apprendre par cœur parce que comment on appelle ça, les lip-sync, donc les playback. Lip-sync. Lip-sync, je n'y arriverai jamais. Playback sont vraiment très bien faits puisque en fait faire une imitation comme beaucoup on l'a vu sur TikTok, ok c'est pas toujours bien fait mais là vraiment c'est synchro. Les expressions du visage, les mises en scène, puisqu'il y a plusieurs plans. Tout ça pour quelques secondes. En fait, le temps. Une vidéo te prend combien de temps Il y a énormément de travail. Alors déjà de base, moi je suis très expressif, donc ça me pose aucun problème et je vais tout calculer. Je suis un perfectionniste, c'est-à-dire que même un mouvement de mon sourcil, s'il me convient pas, je vais refaire la séquence. Donc si je vais faire une vidéo d'1 minute, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure, voire 1 heure et demie pour les Super Nanny où on est deux, où on va rigoler parce que on se déconcentre l'un l'autre. Mais sinon, ouais, en général, je peux prendre au moins une demi-heure par vidéo, alors que à l'écran, il y a 15 secondes. Ce qui est extra aussi, c'est que ton mari se prête au jeu. Oui, au début, je le faisais seul. Et puis, à force de me voir faire ça, ça le faisait rire. Alors, il a dit, bah, moi aussi, je vais faire le gamin. Donc, après, c'est devenu un rendez-vous. Et maintenant, les gens sur TikTok le réclament. C'est-à-dire que si maintenant, j'ai le malheur de faire une vidéo tout seul, où il n'est pas là. les gens aiment ça. Mais ils disent, mais où est-ce qu'il est le petit Ennio? C'est un personnage, un enfant qui revient de manière récurrente. Et les gens le réclament et ils l'adorent. Ça, je trouve ça extra, justement, que vous puissiez partager Oui. ce délire au niveau visuel et d'avoir sûr. cette complicité. C'est important de s'amuser. De toute façon, c'est clair que dans une période comme celle-ci, heureusement qu'on a ça finalement pour rigoler un peu, parce qu'on ne peut plus trop voir ses amis, on ne peut pas trop sortir, et en effet, on s'amuse beaucoup en faisant ça. Ça prend aussi certainement un temps fou pour choisir les sketchs que tu décides de reparodier. Puisqu'il y a quand même, il y en a beaucoup, mais il faut choisir le bon moment en fait, le bon sketch Ouais. pour que ça soit percutant. Beaucoup de temps de visionnage.
notamment pour Super Nanny, puisque le rendez-vous que j'ai instauré, à force de la faire une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit je ne vais pas griller toutes mes cartouches tout de suite, donc je mets une vidéo tous les mercredis à 19h, ce qui me laisse le temps de chercher un peu sur les réseaux, mais il n'y en a pas forcément partout, donc j'épluche tout Facebook, tout Twitter, tout Google, et puis après je fais des sites de streaming, etc., pour trouver des séquences que je garde précieusement pour les verser chaque semaine. Et après, au moment de la mise en scène, j'essaye de faire un rendu comme si c'était la véritable émission. Donc je vais faire une petite séquence de 3 secondes en mettant la caméra ici, puis 3 autres secondes en mettant la caméra par là, pour faire comme s'il y avait plusieurs caméramans. Et pour l'apprentissage du test, comme tu posais la question tout à l'heure, en vérité, je ne l'apprends pas vraiment, je triche un peu. C'est des petites séquences de 3 ou 4 secondes, donc à force de répétition, ça rentre tout seul. Même si on a un physique formidable, on n'est pas très intelligent. Et sinon, quand c'est beaucoup plus long, j'utilise un prompteur. Ah. Ce que je ne fais pas, et vous l'avez remarqué, parce que souvent je bégaye et je me reprends. Et alors, il y a un truc très drôle, c'est que ça se passe chez toi. Et honnêtement, quand j'ai commencé à regarder les vidéos, j'ai cru que c'était un studio. Parce que c'est très beau chez nous. Ton appartement, c'est effectivement, ça fait vraiment le. Bon, c'est presque un showroom. Ouais, c'est. Au début, je pensais que c'était un studio. Et non, c'est chez toi. Non, c'est bien chez nous. C'est des choses qu'on a achetées au fur et à mesure, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Les tapis sont oui, Ikea, mais la table Ikea. On fait de la pub. C'est très bien mis et même moi, je me suis fait avoir. Donc, tu as eu un boost au niveau des followers. Oui. Et quand tu es passé donc, les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Exactement. Et ça t'a ouvert certainement plus de visibilité. Bien sûr. En fait, me suis réinscrit à l'émission parce que j'avais déjà participé en 2011. Mais j'avais été très impressionné et bon, j'avais pas fait une prestation mémorable. Donc je me suis réinscrit 10 ans après pour me venger en fait sur ma propre prestation. Et puis là, je me suis senti mais à l'aise comme jamais. Je me suis même surpris moi-même en me voyant à l'écran à blaguer avec l'animateur Jean-Luc Reichmann. Et donc il était lui-même sur TikTok. Donc il m'a posé des questions à propos de TikTok et puis il m'a dit qu'il allait me faire gonfler les followers en me nommant à l'écran, ce qu'il a fait. Et pendant les 45 minutes d'émission, il y a eu peut-être plus 5000 followers ou abonnés, puisque ça s'appelle des abonnés sur TikTok. Et pendant toute la semaine qui a suivi, au total, j'ai dû avoir plus 12-13 000 personnes. Donc incroyable la portée de l'émission. Des personnes m'ont découverte et donc après sont allées voir mes anciennes vidéos Super Nanny et du coup j'ai un nouvel élan avec du nouveau public. Parce qu'on parle de TikTok, mais tout le monde n'est pas abonné à TikTok. On peut aussi trouver les vidéos sur YouTube. Ah, je suis comme de la mauvaise herbe, je pousse partout. Parce que moi, donc... moi je n'ai pas TikTok. En fait, je te suis sur YouTube. Donc, en fait, on peut tous y avoir accès ou Facebook. Ouais, donc, en fait, en effet, avant TikTok, je faisais mes vidéos sur Facebook pour mes amis. Et puis après, donc, je me suis inscrit sur TikTok et c'est là où ça a été ouvert au plus grand public. Et après, les gens beaucoup me disent, moi, je veux pas aller sur TikTok, j'ai pas TikTok, je veux pas une nouvelle application. Pas de problème, j'arrive sur YouTube. Et donc, j'ai tout versé sur YouTube. En plus, c'est vachement bien fait. Je fais ma pub. J'ai fait des playlists. C'est-à-dire qu'au lieu sur TikTok, il faut scroller pendant des heures pour trouver une vidéo. Là, sur YouTube, l'avantage, c'est que j'ai tout bien rangé en mettant une playlist Super Nanny, une playlist Samantha Oops, une playlist Dora l'exploratrice et des sketchs de télé-réalité aussi, qui ne sont pas des sketchs en voix, mais voilà, pour faciliter la vie aux gens. Et pareil, sur YouTube, en 2 mois, j'ai pris 10 000 abonnés. Et puis sur Insta aussi. Et en fait, j'essaye de varier les choses. C'est-à-dire que sur Insta, je ne mets pas dans le même ordre que sur YouTube. Et sur YouTube, je mets des vidéos qui sont plus longues qu'1 minute. Parce que sinon, les gens vont se dire, j'ai pas d'intérêt à m'abonner partout si c'est le même contenu. Donc, je varie partout. Mais alors, ce qui est très drôle, en fait, en visionnant ces vidéos, c'est que tu reprends donc Super Nanny, c'est celle que je regarde le plus. Et là, on se dit, c'est pas possible. C'est un sketch. Non, pardon, c'est pas possible. Hein. Parce que Super Nanny parle comme ça. D'accord. Elle termine toutes ses phrases avec un. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un sketch. C'est surréaliste pour moi. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, non, c'est bien une émission. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais c'est pas possible, c'est un sketch, t'as inventé les séquences. Oui, voilà. Non, c'est 100% récupéré c'est de exact, l'émission. Parce que les enfants, ça certaines, triche pas. certaines répliques. Non mais. Oui, par exemple, la maman qui propose des pâtes au sucre à ses enfants. Ou le papa qui propose des chips avec des rillettes par-dessus, comme si c'était pas assez gras. Mais il y a plein de choses comme ça, où il y a un gamin qui fout sa mère à la porte et qui lui dit « tu rentres pas !» Et la mère qui sonne à l'interphone. Et Super Nanny qui est là comme ça, qui regarde, qui observe la chose. Et en fait, il y a juste à ouvrir la poignée. Oui, mais non, le petit de 5 ans, il veut pas. D'accord. Ouais, très surréaliste. Au moins, c'est un puissant fond, parce que c'est vrai que au moment, ces émissions-là peuvent nous faire rire. Ah là, je viens de mettre en plus la main sur 3 saisons complètes, 2016, 17, 18. Donc, il y a de quoi faire pour au moins 1 an ou 2. Là, je suis tranquille. Très bien. Alors, est-ce qu'on va la voir, Super Nanny ? Je ne sais pas, je vais aller la chercher.
Et donc nous avons la chance d'avoir Super Nani directement sur notre plateau. Et bonsoir Super Nani, vous voulez savoir Bonsoir. si est-ce que votre observation vis-à-vis de l'émission s'est bien passée pour vous. Tout d'abord, bonsoir. J'ai été ravi d'être avec vous. Ça a été un honneur. J'ai observé beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. En revanche, il y a quelque chose qui est au-dessus de mes forces. C'est vous, jeune fille. Nathan Loeb, ce n'est pas possible. Avec ses racines qui sont surréalistes. Vous allez devoir aller réfléchir dans votre chambre, jeune fille. C'était Nathan Loeb et Nani. Super, Nani. Et nous voulions vous souhaiter De très bonnes fêtes de fin d'année. à bientôt. C'est surréaliste pour moi. Merci beaucoup Romano, merci à Super Nani. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Non, toute la team d'IDM vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Regardez. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Eh bien, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et j'espère que vous viendrez bientôt nous libérer parce que nous on est enfermés, on en a marre d'être ici. Réouvrez le sauna. Bonjour à tous, je suis Alexandre, le masseur d'IDM. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous les clients et à toute l'équipe d'IDM. À très bientôt. Yeah! Bonne année 2021, mes amours! Bonne année 2021, que ce soit tellement mieux! Oui, 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 je vous aime! Merci Stéphane Sou, je t'aime mon amour. Bonne année à toi, bonne année à toute l'équipe IDM, bonne année à toute la clientèle. À très vite de se revoir. 2021, je vous aime! Bonjour à tous, c'est Cashman. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous aime. Je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous les membres d'IDM. J'espère pouvoir vous y retrouver très vite. Prenez soin de vous. Salut, c'est Cédric, Mister IDM 2018. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses. On en a bien besoin en ce moment et on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Bisous. Coucou, je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Je vous dis à l'année prochaine et à très vite. Gros bisous à vous tous. Bonsoir mes petits chéris, coucou IDM Sona, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, c'est la Mère Noël Caramel. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt. Salut, je suis Pablo Bravo et à travers cette vidéo, je souhaite souhaiter une super fête de fin d'année pour toute la famille IDM Sauna, l'équipe et le public bien sûr. Tout mon amour pour vous. Salut à tous, c'est André. C'est un petit message pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Et admirez ces magnifiques petites boucles de Noël. Coucou les amours, c'est Lolo de la team IDM. Voilà ce petit message pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Dans ce contexte actuel, restez quand même hyper optimiste, positif. Voilà, festoyez avec modération, mais festoyez. Et n'oubliez pas qu'on a toute l'année pour faire la fête. Voilà. En tout cas, donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Je vous fais d'énormes bisous remplis d'amour. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Bonsoir, voilà, je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, remplies de joie et de paillettes. J'espère vous revoir très vite. Et puis, protégez-vous, protégez vos proches. Je vous aime, à l'année prochaine. Et un gros bisou à IDM Sona. Santé. Hello, hello. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux et comme d'habitude, amour, gloire et beauté. Telle est ma devise. Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais dire un grand merci à Stéphane pour la confiance qu'il accorde à Addictive Productions. Et n'oubliez pas que l'époque a changé, mais que le message reste le même. Alors, sortez couverts. À bientôt. Salut à tous, les fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment de remercier les personnes qui font beaucoup pour la communauté. Donc je remercie Stéphane et toute l'équipe du Sona IDM pour toutes les actions qu'ils mènent tout au long de l'année. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Salut, c'est René de l'équipe IDM. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux et je vous dis à très très bientôt. Coucou tout le monde, je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, portez-vous bien et on se retrouve très vite du côté d'IDM. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous. Hello, c'est Texas Letter, enfin, Johan. Salut Stéphane, je te souhaite à toi et à toute ton équipe de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'on se reverra bientôt sur la scène d'IDM et sur toutes les scènes de France. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne année, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Salut! Hey tout le monde, c'est Kevin, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année, je vous embrasse tous, faites attention à vous, protégez vos proches, faites-vous plaisir en même temps, hein, ça sert à rien de se priver. Je te fais un gros bisou Stéphane, à bientôt. Oh là là, je suis pas prêt. Salut, c'est Yannick. Bon, je vous souhaite tous une bonne année 2021 à toute l'équipe d'IDM Sonar. Gros bisous. Oh là là là. Salut mes petits chats, c'est Monsieur Bart. En attendant de vous retrouver chez IDM l'année prochaine pour vous faire danser, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pleines de paillettes, de joie, de bonheur. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. This is Mara, your Mr. EDM Sonar 2019. I wanted to wish you a Merry Christmas, but from the EDM Sonar, I'm not wearing the right thing. That's better. Merry Christmas. Salut les petits loups, c'est Cédric de Miss and Mister Europe Continental. On espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On va essayer de passer en tous les cas une bonne fin d'année. On vous fait de gros bisous, on vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à bientôt. Cui mes petits lutins, je suis Patushka Banana et je vous présente le Père Noël qui est ici, Rémi. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt à IDM Sonar. Hey guys, Gabriel Phoenix here, and on behalf of myself and the guys at IDM Sauna, I would love to say Merry Christmas and Happy New Year. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour à l'équipe d'IDM. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, merci à Stéphane pour tout ce que tu fais pour la communauté. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et on vous embrasse. Dit à très bientôt. On vous embrasse fort. Bisous. Bye, bisous. IDM, joyeuse IDM. Tous mes vœux c'est Fred brûlé. 2021 recommencer. 2021 se retrouver. Salut à tous, c'est André. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de Noël en famille ou entre amis. Et puis j'ai hâte de vous retrouver à IDM l'année prochaine. Et en attendant, un petit nouvel an à la maison devant la télé. Bonjour Stéphane, bonjour toute l'équipe de l'IDM, c'est Gisèle Chatsi bien évidemment. Je me permets de prendre 2 petites secondes pour vous souhaiter une très bonne fin d'année, un joyeux Noël, j'ai très hâte de vous retrouver et je vous embrasse très très fort. J'espère que rapidement on pourra tous se retrouver autour d'un verre, autour d'un spectacle à IDM, endroit que j'aime fréquenter en tant qu'artiste. Et j'embrasse tout particulièrement notre cher Stéphane, puisque sans Stéphane, cet endroit n'aurait pas l'âme qu'il a aujourd'hui. Je vous embrasse une fois plus très très fort. Joyeux Noël et de très 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 joyeuses fêtes de fin d'année. Coucou les garçons, famille IDM, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Soyez heureux, buvez beaucoup et surtout, soyez sages aussi. Je vous embrasse. Salut tout le monde, Mathieu et moi-même voulions vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Vous nous manquez énormément et nous avons hâte de vous retrouver en 2021, si tout va bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Tranquille, faut pas se gêner. Pour me voir à poil, il y a plus simple que de venir me mater dans la douche. Puis de venir à l'IDM. Il y attend avec un gros cadeau de Noël. Alors à bientôt. Joyeuses fêtes de fin d'année! Merci à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.